Bien le bonjour, je vais activer la caméra et on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous pour justement une diffusion sur les anecdotes historiques qu'on aurait pu retrouver. Là, dans ce cas-là ici, on avait parlé dans le dernier épisode des mythes de Moyen-Âge. Donc, il y avait une dizaine de mythes qui étaient là et il y a certains détails que j'ai oublié d'ajouter. Donc, je vais profiter de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour le faire. Et puis après ça, on va y aller avec quelques expressions courantes ou connues qu'on va pouvoir justement essayer de décortiquer un peu l'origine historique. Pour ça, on va tout simplement déambuler à travers la liste, puis on va être capable justement de voir un peu plus et d'en connaître un peu plus sur ce qui se passe. Donc, à savoir, pour la première section, j'avais parlé de l'hygiène des gens qui au Moyen-Âge étaient considérés dans le mythe que les gens s'en font des gens pas propres, donc malodorants, qui ne se lavaient pas et tout. J'avais démontré justement que c'était en fait tout en le contraire, les gens se lavaient fréquemment, il y avait du savon qui existait, ils prenaient des bains, donc au Moyen-Âge les gens se lavaient fréquemment. Mais il y avait aussi le mythe qui était survolé par certaines personnes du côté moins chrétien si on veut, qui indiquait en fait que l'encens était utilisé pour masquer l'odeur des gens tellement qu'ils puaient. Donc évidemment ça, quand on revient à l'épisode précédent, quand je vous disais où est-ce que les gens ne puent pas, mais se lavent, l'encens en fait c'est une façon malhonnête de dire que c'était utilisé pour ça. Enfin, on sait que l'encens est utilisé dans les rites religieux de certaines églises, dont le catholicisme, pour justement la purification et tout, donc de l'esprit, etc., etc. Donc, avec des vertus bienfaisantes et non pas simplement comme certaines langues sales peuvent l'indiquer, être un produit pour couvrir la puanteur des gens de l'époque. Donc, je trouvais que c'était important et intéressant de venir ajouter à ce propos ce qui se passait de ce côté-là. Donc, on va pouvoir poursuivre. À savoir, je vais parler de la peur de l'an 1000. Donc, que ça, en fait, c'était pas vrai, que la plupart des gens, en fait, ne savaient même pas leur âge. Ils étaient même pas vraiment au courant de la journée qui était précisément. Ils se fiaient aux saisons, à la luminosité à l'extérieur ambiante. Donc, c'était principalement ça, le développement de la vie au Moyen-Âge, à savoir justement que cette approche-là aussi avait intérêt, que le rythme de vie était beaucoup plus tranquille. Donc, c'est pas comme maintenant qu'on voit les heures et c'est comme ça, c'est là, faut le faire, allons. C'était plus tranquille parce que justement, on se fiait au rythme du soleil, de l'ensoleillement, de la lumière et des saisons. Donc, l'an 1000, comme je vous l'avais déjà indiqué, il n'y a personne qui s'est rendu compte de ça. C'est plusieurs dizaines d'années plus tard qu'un moine a décidé de faire tout le calendrier pour se rendre compte que l'an 1000 était passé depuis très longtemps. Mais il y a certaines personnes qui disent non, mais il y a Robert le Pieux qui a fait pénitence à ce moment-là. C'est vrai, il a fait pénitence. Mais les raisons de pourquoi il a fait pénitence étaient tellement différentes de celles qu'on pense. Dans son cas, lui, c'est que il faisait pénitence parce qu'il avait marié Berthe de Bourgogne. Donc, parce qu'il était follement amoureux d'elle. Bon, jusqu'à là, ça va. Mais il y avait un petit problème, c'est que Berthe de Bourgogne était considérée une cousine au 3e degré de Robert. Donc, ce qui a fait que, en plus de ça, il était même le parrain du 5e enfant que Berthe a eu avec son défunt époux, qui est décédé plus tard. Donc, ce que ça fait, c'est que pour l'Église, ben, c'est un lien beaucoup trop rapproché pour eux. Et ils l'ont tout simplement menacé de l'excommunier s'il maintenait ce mariage-là. Donc, dans son cas-là, lui, il voulait faire pénitence pour essayer de racheter ses torts, si on veut. Donc, de se faire pardonner aux yeux d'institutions ainsi que de Dieu à ses yeux. Donc, ce que ça a eu pour effet, justement, c'est que oui, on a vu un roi faire pénitence à ce moment-là, mais c'était pas pour protéger son peuple des hordes démoniaques qui se seraient déversées sur Terre à cette époque. C'était vraiment juste parce que il avait marié
une femme qui était considérée trop proche de lui en termes familial par l'Église. J'ai aussi indiqué l'écartèlement. Donc, on avait parlé des peines de mort qui était un mythe de croire qu'il y avait seulement des peines de mort et qu'on était en train d'exécuter les gens pour à gauche, à droite, sans raison particulière et que c'était hyper meurtrier. Alors qu'on avait vu que le 20e siècle, en fait, était probablement le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité avec les génocides déjà... 3 grands génocides se retrouvent juste dans le 20e siècle uniquement, sans parler des purges de Staline et tout, donc, ou des 30 millions de morts, ou 33 millions, je sais pas trop dans ces eaux-là, en Chine avec Mao. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces années-là. Puis, on se retrouve finalement à... Oui, il y avait de la baston, oui, on faisait de la guerre au Moyen-Âge, mais c'était pas pire qu'une autre époque. Et à propos-là aussi, justement, les exécutions n'étaient pas non plus légion. Donc, de ce côté-là, justement, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on voyait souvent arriver. T'sais, on a souvent vu les chasses aux sorcières, que les se passaient au bûcher, puis on a l'impression que l'inquisition espagnole ne faisait que tuer. Mais on se rend compte rapidement avec les nombres. Je me répéterai pas sur le dernier épisode qu'on a déjà eu la semaine passée, mais on s'est retrouvé à pas avoir beaucoup de monde finalement qui est passé. Mais un certain personnage dont je me souviens plus le nom, en fait, a dû subir l'écartèlement, mais on constate, c'est une pièce d'homme, c'était massif. Donc il y avait 2 chevaux de chaque côté qui tentaient de tirer très fort pour écarteler le gars, mais ça ne fonctionne pas. Mais là, le verdict a été passé, il doit être écartelé, il n'y a pas le choix. Donc qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est simple. Il décide, si l'écartèlement ne fonctionne pas naturellement parce que, il est fait trop fort, on va affaiblir les sections. Donc, commence à couper pour une épaule. Fait qu'il y a un bras qui part. Mais là, il est attaché des 3 autres membres, lui, là. Fait que là, oups, il faut se dépêcher. Fait que, affaiblit l'autre épaule, puis là, l'autre épaule part et tout. Ça a l'air qu'on a fait ça aussi avec les 2 jambes, une à la suite de l'autre, et il y avait les témoins qui étaient là étaient en train de s'évanouir, même la noblesse présente était écœurée de tout ça. Ça a vraiment frappé l'imaginaire, puis ça a fait le tour même du royaume, ce qui a fait que déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'exécutions comme ça, encore moins... on voyait que c'était pas quelque chose d'habituel. Et avec une situation comme ça, clairement, il ne voulait pas que ça le devienne. Parce que vraiment, de ce que j'ai pu comprendre, le spectacle était assez atroce. Donc, on en est pour l'instant à les précisions que je voulais ajouter justement sur... l'information que j'avais donnée pour les mythes du Moyen-Âge. Donc, pour certains, qui ne sont pas vus, il y a toujours la possibilité d'aller vérifier sur mon YouTube. Je vais donner le lien juste après pour ne pas perdre le fil, mais vous pourrez toujours poursuivre le visionnement là-bas. Je vais mettre toutes les capsules qu'on fait aussi sur mon YouTube, donc si vous les manquez, pas d'inquiétude, vous pourrez aller les voir tout simplement. Donc, maintenant, allons-y avec quelques expressions populaires. Donc, historiquement, on a des expressions dans le langage courant qu'on utilise, mais on ne sait pas trop ou d'où ça vient. Puis j'en ai retracé quelques-unes qu'on va justement pouvoir indiquer aujourd'hui. J'aurais fait mon sujet sur autre chose, mais le projet que je me suis attelé est beaucoup plus gros que je me serais attendu, donc j'ai pas terminé encore de travailler dessus. Je vais éventuellement le présenter, c'est certain, mais aujourd'hui, je l'ai quand même présenté un petit quelque chose. Je me sentais trop mal de dire que je le faisais à chaque semaine sans au moins présenter une chose à chaque fin de semaine. Donc, on va y aller avec ça. Ça va peut-être être un peu plus court, on verra, mais au moins, ça va avoir l'avantage de présenter un peu de contenu. Donc, pour les expressions populaires, qu'est-ce qu'on va aller chercher en premier? Donc, la queue leu-leu. Donc, probablement que c'est pas quelque chose qui est inconnu à l'oreille des gens. La queue leu-leu, en fait, justement, je donne un petit indice visuel ici, on se retrouve à
attribuer ça au loup. Ça, c'est une vieille expression, en fait, qui est apparue, à savoir que c'est dans le vieux français de la grammaire. Donc, c'est apparu au 11e siècle. Donc, quand même, ça fait quand même longtemps, dans les années 1000. À savoir, justement, où est-ce qu'on se retrouve ici, c'est que c'est à une époque où est-ce que l'utilisation des mots était différente, bien évidemment. Donc, à la queue leu-leu, c'est en fait de dire que tu as un loup devant l'autre et qui se suivent. Donc, on a un loup, on a la queue du loup, évidemment, parce qu'il avance vers l'avant. Et après ça, il y a un autre loup, évidemment, il y a sa queue, etc. Donc, ce qu'on considère, justement, c'est on trouve un autre leu. Mais leu, c'est quoi? C'est un loup, en fait. C'est un dérivé du latin lupus. Donc, on se retrouve justement avec lupus, qui, en français, veut dire loup. Mais c'est l'ancienne utilisation. Donc, queue leu-leu, ça veut juste dire la queue du loup. Donc, de la queue du loup à la queue du loup, etc., etc. Donc, c'est tout simplement pour dire que c'est la queue d'un loup. Et il va y avoir aussi d'autres appellations qui peuvent être des synonymes, comme par exemple, à la file indienne. Ça, c'est apparu au 19e siècle dans un livre qui est le dernier des Mohicans. Puis c'est la file indienne. Donc, il parlait justement des coutumes des Premières Nations, de se déplacer justement les uns en arrière des autres et de faire situer justement l'expression de la file indienne. Salut Satsoul, comment tu vas? Bien content de te voir. Donc, on a ici justement cette expression-là qui veut dire en fait de la queue du loup à la queue du loup. Tout simplement, leu étant l'ancienne utilisation de loup dérivé de lupus. Donc, qui est loup en latin. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Et ils utilisent ça. D'ailleurs, eux ont une technique bien spéciale de mettre les plus forts au bout, au centre et à la fin pour protéger les louves, les louveteaux et les adultes plus affaiblis, blessés ou les plus vieux loups. Donc, il est reconnu d'ailleurs que les loups, petite anecdote, n'abandonnent pas les leurs. Donc, ils n'abandonnent aucun loup. Ce qui fait que même s'il y a des retardataires qui sont là, le dernier loup qui ferme la marche, qui est un des plus forts parce que c'est lui qui est l'arrière-garde, va toujours attendre et ils vont s'attendre. Même dans le froid, peu importe, ils n'abandonnent aucun des leurs derrière eux. Donc, cette expression nous vient justement des loups. Salut mouche, comment vas-tu? Donc, moi ça va, ça toule. On sort ta trousse, c'est bien ça. C'est toujours agréable à entendre ou à lire. Donc, cette expression-là nous vient justement de nos chers loups depuis le 11e siècle. Avoir du panache. Donc, ça, c'est une expression, en fait, qui serait tirée, en fait, et reliée à Henri IV, donc roi de France, qui, lui, à l'époque où est-ce qu'il a été couronné, a succédé, en fait, à deux ou trois rois qui ont été assassinés à cause des guerres de religion à l'époque en France. Lui était de la famille cadette des Valois, qui est celle des Bourbons. Super, heureux de l'apprendre. Donc, content de voir que tu es en direct avec nous pour justement la présentation aujourd'hui. Donc, avoir du panache, justement, c'est qu'en fait, un panache à l'époque était utilisé comme étant un bouquet de plumes, comme on peut le voir ici sur l'image. Donc, Henri IV était aussi pourvu de plumes, puis c'était pas réservé uniquement à la monarchie ou des choses comme ça, c'était vraiment utilisé par plusieurs sur le champ de bataille comme ça. C'est juste que lui va en faire une utilisation qui va rester dans le langage courant, donc on va dire avoir du panache, parce qu'à l'époque, il était en fait un protestant ou un huguenot, en considérant justement, à l'époque, il va finalement se convertir au catholicisme pour s'assurer de maintenir une façade de dire que OK, il n'y aura pas de roi protestant sur le trône de France, mais il va quand même installer un édit de tolérance pour justement le protestantisme et les huguenots en France qui va
arrêter la guerre de religion en France littéralement, parce qu'avant ça, ça n'arrêtait pas du tout. Comme je vous dis, il y a déjà 2 rois qui avaient été exécutés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lui aussi va finir exécuté. Donc, assassiné plutôt par... c'est des assassinats qui sont arrivés. Donc, il va être assassiné lui aussi plus tard. Mais ça, c'est une autre situation qu'on parle. C'est juste qu'au moment où est-ce qu'on en est, je vais quand même le citer pour ne pas être pris en flagrant délit de me tromper. Mais, il va considérer justement qu'il doit conduire ses batailles, ses troupes à la bataille. Donc, il va s'exclamer « Vous êtes français, je suis votre roi, et voilà l'ennemi. Gardez vos rangs. Si les cornettes vous manquent, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. » Et le roi va donner la victoire à ses troupes. Et c'est là qu'on va indiquer justement avoir l'expression « avoir du panache ». Donc, ça vient d'Henri IV qui, lors de cette bataille à Ivry, va indiquer que s'ils se perdent, se fier à ses plumes blanches et à son panache. Donc, d'avoir remporté la bataille va lui permettre justement d'avoir du panache. Et finalement, qui même me suivent? Qui n'a pas entendu cette expression-là? Moi, je sais que dans mon cas, je l'entends depuis que je suis tout petit. C'est vraiment une expression qui est souvent utilisée à chaque fois que quelqu'un considère soit ne pas vouloir faire un plan, ne pas s'activer sur quelque chose ou tout simplement ne pas être certain d'un plan, peut toujours annoncer la bravade qui même me suivent. Donc, j'ai vu certaines situations arriver justement qui même me suivent, ne pas voir la personne être suivie, finalement, la personne en question partie finit par se prendre une débarque, mais ça, c'est d'autres choses. Ça fait partie justement des risques de cette expression, on dirait. Mais le contexte historique, en fait, nous revient de Philippe VI de Valois. Donc, un des premiers rois valois sur le trône de France qui n'avait pas tant que ça en termes de légitimité, une grosse cote, étant donné qu'il avait été élu ou choisi par les nobles du royaume très récemment. Donc, c'était vraiment assez récent pour son couronnement. Et puis, ce qui se passe, en fait, c'est que on se retrouve justement avec un roi qui se fait demander par son... qui veut aider Louis Ier de Nevers, en fait, qui est un comte de Flandre. Mais il y a des révoltes sur ses terres. Et là, il demande l'aide de la France et du roi pour venir l'aider. Mais le roi, il est pas certain là, de ça, parce qu'il dit, bon, je viens de tomber déjà roi, puis là, on me demande déjà de faire quelque chose, où est-ce qu'on va aller faire la guerre. Puis il va prendre conseil à ses barons, justement, les mêmes qui ont décidé de le mettre roi de France à ce moment-là. C'est comme ça. Vous voyez l'expression est du 23 août, puis lui a été nommé le 29 mai. Donc ça fait juin, juillet, août. Pas 3 mois qu'il est sur le trône de France. Donc on voit clairement que son pouvoir n'est pas établi au complet. Et ce qui va arriver justement, c'est que avec ça, j'ai quand même la citation va être certain que je me trompe pas. Il va se retrouver justement à demander. Donc on n'est pas certain, ça proteste, c'est comme ah non, c'est trop avancé, on est déjà en été, on est déjà le 23 août, habituellement des campagnes militaires, tu prends ça au printemps ou vers la fin du printemps pour être certain d'être capable de guerroyer dans des conditions qui sont beaucoup plus acceptables que de se battre dans le froid. Donc c'est vraiment ça l'optique, si on veut, de ça. Et ce qui fait qu'on va aller chercher justement les personnes qui vont avoir la possibilité de dire « Ok, bien finalement, on va suivre le roi. » Mais il y a son connétable, donc le chef des armées, qui lui dit donc il prend ses conseils, oui,
Donc, c'est Gauthier de Châtillon qui va dire au roi, qui est lui de l'avis du roi qu'il faudrait y aller. Qui a bon cœur trouve toujours bon temps pour la guerre. Vu qu'il avait justement dit, il va être trop tard, il va être trop haut, tu sais. Et là, c'est Philippe VI plutôt de répondre en se jetant dans ses bras, de dire qui même me suivent. Donc, ça voulait dire finalement, on va aller aider le comte, allons-y, allons-y, et on se pose pas de questions. Donc, il va justement être capable d'y aller, et depuis ce temps-là, ça va être quelque chose qui va lui être amené. Ou est-ce que les gens ne sont pas certains d'un plan, c'est juste de dire, bon, ben, garde rendu là, qui même me suivent. Donc, qui a bon cœur est toujours prêt à faire la guerre, hein, qui même me suivent. Donc, voilà, de ce côté-là, l'expression que je vous ai présentée ici. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment un podcast qui était quand même plus court que les autres. Comme je le disais au préalable, c'est que je me suis mis à étudier ce bouquin très intéressant qui est des anecdotes historiques, des histoires insolites sur les rois et reines de France. Mais comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de trucs, puis vous voyez qu'il y a des notes là-dedans. Puis bon, j'ai l'impression de me retrouver à l'université en histoire où est-ce que je suis à avoir un livre avec plein de séparations dedans pour me retrouver et tout ça. Ce qui fait que je me suis rendu compte que ce livre est énorme. Je voulais le faire sur un en particulier qui est connu de beaucoup, Louis XIV, mais Louis XIV a un très long règne, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses sur lui. Puis il y en a d'autres encore qui ont des faits très intéressants. D'ailleurs, pour l'anecdote, Philippe IV, c'est un petit comique, ok? Celui que je vous ai donné l'expression d'avoir du panache, là, c'est un petit comique. Donc lui, c'est sûr que je vais en parler parce que, je vous le dis, moi je pense que si j'avais eu à côtoyer un roi de France à cette époque-là, je pense que j'aurais voulu connaître Henri IV. Il avait de l'esprit, puis il avait l'air d'avoir le sens de l'humour. Donc, en même temps, justement, c'est un gros travail qui prend beaucoup de rabattage. Il faut que je fasse quasiment un résumé de lecture de ce que je vois, le préparer, puis des fois, ils sont tellement d'informations sur les monarques qu'il faut que je les sous-divise en catégories parce que ça finira pas de finir la diffusion. Donc, moi, je vais continuer à travailler là-dessus, mais je voulais quand même présenter quelque chose parce que je me sentais mal de ne pas suivre, de dire « Ah, ben j'en fais un au moins chaque semaine ». Donc, c'est pour ça que j'ai présenté ce petit-là. Une partie qui complétait la diffusion de la semaine passée sur les 10 mythes du Moyen-Âge. Et en plus de ça, de nous apprendre quelques petites expressions qu'on utilise souvent, ou du moins que moi, j'ai souvent utilisé et entendu parler. Et ça fait que, grâce à ça, bon, au moins, on en apprend un peu plus sur le sujet. Donc, je dois dire que je suis bien déçu de ne pas avoir été capable de présenter au départ ce que je voulais, mais comme bon prof, il faut s'adapter, il faut le faire rapidement. Donc, je crois que j'ai quand même bien réussi à relever le défi de ce côté-là. Et normalement, je ne vais pas trop m'avancer parce que qui s'avance finit par se la casser. Il se retrouve que je vais essayer encore fin de semaine prochaine de présenter justement les petites histoires que j'avais commencé à préparer sur Louis XIV, à savoir si je vais être capable de le faire. Ça va être une autre question, mais là je suis plus prudent dans mon approche, puis plus humble aussi, parce que j'ai cru que j'y arriverais. J'ai pas tout à fait terminé, mais ça va me prendre encore peut-être quelques heures de plus, donc être certain que j'ai bien élargi la recherche pour que ce soit le plus intéressant possible et le plus ludique possible aussi. Donc, s'il y a des questions, bien évidemment, les faire parvenir, les suggestions aussi. Je vais toujours continuer à envoyer le lien de mon YouTube. Fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par les anciennes diffusions ou même à revoir celles-là, elles vont se retrouver là parce que sur Twitch, c'est éphémère. Donc, il y a vraiment pas longtemps où est-ce que vous allez être capable de voir tout ça. Il y a des gens, justement, s'il y a des gens nouveaux sur la chaîne, sachez que j'essaie de faire ça chaque semaine. Si vous voulez revoir le contenu ou juste venir participer en direct, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton follow. Donc, déjà, je peux dire merci à la mouche et à Satio d'avoir été présent. C'est toujours bien apprécié. On peut continuer, en fait, sur les thèmes de la discussion, étant donné qu'à l'heure qu'il est,
Parce que, ouais, en même temps, est-ce que je peux peut-être commencer Hunt Down, puis comme essayer d'y aller vers une difficulté plus haute? Bon, on pourrait commencer à faire ça. Finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc, j'espère que cette diffusion de contenu historique vous a plu. Je vais évidemment transférer la vidéo sur YouTube le plus tôt possible. Je crois que demain, ça va être le plus tard. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne pour voir à chaque fois les nouvelles que je rajoute. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que non. Je crois que ça fait bien le tour. S'il y a certaines questions, évidemment, ne pas hésiter. Donc, on considère justement que il n'y a pas... bon, ton mot de la fin. Blob, 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 blob avec un Pikachu. Au moins, t'as pas utilisé mon émoticône contre moi. Ça aurait été bien le bout. Ouais, c'est ça. Pas ici. Non, 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 non. Donc, on va transférer tout ça. Donc, encore, si vous étiez là pour le côté historique, un gros merci d'avoir été présent, c'était très apprécié. Donc, d'ailleurs, pendant que j'ai l'artiste en ce moment, la musique du début d'introduction sera fournie gracieuseté de Satsoul qui travaille là-dessus en ce moment. Donc, Monsieur Satsoul fait de la musique. Donc, si vous êtes intéressé, tous les mardis, il planche sur ses compositions musicales. Donc, vous pourrez toujours aller vérifier avec lui et vous immerger dans son monde. Donc, moi, je vous le suggère fortement. Et puis, de ce côté-là, on va aller justement poursuivre notre progression